Bonjour à tous, bienvenue pour le bilan de la journée du lundi 16 octobre 2023. On commence tout de suite avec les indices, avec le Nasdaq. Le Nasdaq qui est toujours sur cette zone ici, on a fait un petit rebond hier. On va voir que c'est possible qu'on vienne rechercher cette résistance aujourd'hui ou demain. Voilà, pour le SP500 c'est pareil. Pour le SP500 on est revenu un peu tester là. On peut revenir combler encore un peu plus partiellement ce gap. Voilà, ce qui est intéressant aujourd'hui au niveau des indices c'est le Dow Jones. Je vous avais fait part de mes doutes sur le Dow Jones parce que c'était le seul indice vraiment où on n'était pas vraiment sur la zone de résistance. Et là on a vu qu'hier on y arrive sur cette épaule, tête, épaule. Voilà, on a poussé un petit peu aujourd'hui, on pourrait encore pousser pour arriver par ici. On est vraiment sur la zone de résistance qui est d'ici à ici, donc voilà, on y est. Et du coup, si le Dow Jones y est, on a 100% des indices qui sont sur une zone de résistance, vraiment 100%. Donc là, on va voir comment ça réagit. Il suffirait de pas grand chose pour que ça baisse. Encore une fois, on s'attend pas non plus à une baisse vertigineuse. Dans un premier temps, on s'attend juste à revenir chercher les supports ici pour le Dow Jones. Après, si l'épaule, tête-épaule est validée, bien sûr, les objectifs sont beaucoup plus bas. Mais c'est pas encore d'actualité pour le Nasdaq. Si jamais le premier objectif c'est déjà la zone de résistance, ensuite il y a des objectifs hebdo qui seront beaucoup plus bas aussi, et le SP500 les objectifs sont ici, les premiers objectifs en hebdo, et puis à court terme ce sera ici, ce sera le double bottom, donc voilà. On va suivre ça, mais c'est vrai que le Dow Jones qui rentre aussi dans notre scénario baissier, c'est quelque chose d'intéressant. On va voir, le marché nous dira ce qu'il en pense cette semaine, et voilà, la semaine va être hyper intéressante encore une fois. Donc voilà, alors la paire d'hier, Fang, c'est un long, on est sorti de position sur Fang, on est sorti à peu près au R6 ici, donc voilà, on avait pris le épaule tête épaule inversée, on était rentré en position sur le pullback ici, il y avait eu un retournement en 1 heure. On était rapidement parti et en quelques jours on est arrivé au R6, donc là comme ça pousse fort, on a resserré un peu les stops. On s'est fait sortir hier, donc belle performance, on a gagné 6 pour une unité de risqué, donc voilà, on est content. Le flop du jour, Johnson & Johnson. Alors voilà, c'est un peu brouillon, désolé parce que je l'ai repris en position. Alors on a un canal ici, voilà, on a un canal ici ascendant qu'on a cassé par le bas. On était venu faire parfaitement le pullback ici avec un retournement en 1 heure. On a été déclenché, on avait atteint notre R2 comme on peut le voir ici. Malheureusement, on est revenu retracer, on est sorti en break-even. Donc voilà, je peux enlever du coup cette grille. Par contre là, il y a un retournement. Donc voilà, on va la reprendre du coup. On a mis un ordre ici, on mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché à la baisse. Dans un premier temps, les objectifs de ce... c'est pas un canal ascendant, c'est un élargissement ascendant, donc les objectifs sont ici, sont un peu supérieurs au R1. Par contre, on a en hebdo, comme vous pouvez le voir, on a une énorme épaule, tête, épaule. Donc si on devrait arriver sur cette zone là du coup sur la ligne de coup, mais si on casse ça par le bas, ça pourrait faire d'énormes dégâts sur Johnson & Johnson, et du coup ce short pourrait être hyper rentable. On descendrait autour des 120, donc voilà, les 120 ça nous ferait des objectifs au R8, donc beaucoup plus intéressant. On va suivre ça sur Johnson & Johnson, pardon, j'ai du mal à le dire, mais voilà, ça peut être intéressant. L'opportunité du jour, alors pas de short parce qu'on reste un peu orienté à la baisse. Par contre, il y a pas de long, pardon. Par contre, il y a un short Nvidia qu'on va tenter, qui peut être intéressant. Alors Nvidia, encore une fois, c'est très haussier depuis quelques mois, c'est pas. Mais là, il y a un petit essoufflement ici. Comme vous pouvez le voir, on le voit tous. Il y a une épaule, tête et future épaule en formation. Ici, on a un retournement en 1 heure. Si on y va, on va le voir. Voilà.
Et donc on mettra notre ordre, on a mis notre ordre ici, on mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché par le bas. Ça peut être intéressant, sachant que la ligne de coup, le premier objectif sera au niveau de la ligne de coup, donc autour des R1,5. Et si jamais on casse par le bas cette figure, on viendra atteindre les 326 autour des R4,5, etc. Donc voilà, et puis les R4,6 nous mènent parfaitement à peu près au comblement de ce gap. On peut combler partiellement ce gap pour repartir vers le haut, et surtout c'est les niveaux qui sont... alors il me semble que 309, ouais, 309, non, c'est les niveaux par ici. On peut déjà bloquer par ici, mais c'est vrai il va y avoir des zones de support ici, donc voilà, c'est un scénario qui se tient, donc on va le tenter sur Nvidia. Donc voilà. Du coup c'est tout pour aujourd'hui. On va attendre de voir ce que nous donnent les marchés aujourd'hui, et puis demain ça peut être, je pense qu'avant la fin de la semaine on peut avoir peut-être une direction claire, peut-être notre scénario qui se valide tout de suite ou peut-être pas, donc on va suivre ça. En tout cas on reste flexible en fonction de ce qui va se passer, et voilà. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve demain matin pour le débrief de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous.